Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Mon nom est Tania Fredette et je suis agente principale de recrutement et de mobilisation avec l'Institut. Aujourd'hui, je suis en présence de Debbie Davio, la présidente de l'IPFPC, et Richard Beaulé, directeur des relations du travail national. Avant qu'on commence, je remarque que Debbie a une chemise rose. Est-ce que c'est possible d'expliquer pourquoi? Euh, Aujourd'hui, c'est la journée de chemise rose internationale. Puis c'est pour ça. Puis si c'est rouge sur ton écran, ton couleur peut être ajustée un petit peu. Mais ça, c'est rose chaud. Hein? Est-ce que ça, c'est le terme en français? Rose chaud, hot pink? Hot pink. Et cette journée-là est par respect pour toute la question de la diversité de genre et c'est en support à tout le mouvement sur la diversité de genre. C'est ça. Oui. Parfait. Vous pouvez cliquer sur l'icône de clavardage dans le bas de votre écran pour poser une question. Quand bon vous semble pendant le webinaire, on va avoir une période de questions dédiée plus tard dans la présentation. Mais si vous avez des questions, vous pouvez dès maintenant les inscrire dans le chat dans le bas de votre écran. Pour la séance d'aujourd'hui, on va vous donner un aperçu de ce qu'on négocie à la table centrale. On va commencer par une présentation de Debbie et Richard, et ensuite, on va terminer par la période de questions. Donc, avant d'entrer dans les détails de négociation, Debbie, est-ce que c'est possible de nous parler des négociations centrales et de la campagne Faites donc mieux? Oui, absolument. Comme vous le savez tous, notre processus de négociation à la table centrale est en cours depuis janvier de cette année. Notre objectif, c'est d'obtenir la meilleure entente possible pour les membres avant les élections de 2019. À la table centrale de négociation, nos priorités sont de protéger les membres contre les futurs problèmes de paie, d'améliorer les congés familiaux et de renforcer les mesures anti-harcèlement. Notre équipe de négociation centrale est composée des membres de plusieurs des groupes professionnels et nos priorités sont déterminées par le sondage sur la négociation qui a été envoyé à tous les membres. La négociation centrale est un moyen efficace de négocier des dispositions qui seront ensuite inscrites dans les conventions collectives de tous les groupes. La campagne sert aussi à établir des liens avec les membres qui ne sont pas encore impliqués dans notre syndicat et pour former la prochaine génération des militantes. C'est vraiment une campagne qui est très intéressante. Debbie, est-ce que c'est possible de nous parler un peu plus du contexte politique actuel? Eh bien, nous sommes à 7 mois des prochaines élections fédérales et nous savons tous de quoi on parle dans les nouvelles nationales. Si on ajoute à ça les prochaines élections provinciales en Alberta et en Saskatchewan, on voit que nous travaillons dans un climat politique assez instable. Les conservateurs sont en tête des sondages depuis un mois et ils sont à deux doigts d'être capables de former un gouvernement majoritaire. D'un point de vue stratégique, ce serait dans notre intérêt de conclure la meilleure offre possible cet été. C'est pourquoi la campagne Faites donc mieux est si importante. Pendant le processus de négociation, il est essentiel que l'employeur perçoive notre force et notre solidarité syndicale. Nous voulons que l'employeur, sans cette pression, le pousse à faire mieux à la table de négociation. Justin Trudeau répète depuis sa campagne de 2015 qu'il faut faire mieux. Et nous reprenons son message à notre compte dans notre campagne. C'est ça, le Canada et au Canada, il est toujours possible de faire mieux. Nous sommes bien d'accord. Il est toujours possible de faire mieux. Et c'est le temps pour le gouvernement de faire mieux à sa fonction publique. Merci beaucoup. Maintenant, Richard, entrons dans le vif du sujet, nos négociations. Quel genre de protection de la paie nous efforçons-nous d'obtenir à la table centrale? Pour nous, c'est important et c'est pour nous tous que nous méritons un salaire, que le système de paie soit protégé, qu'on reçoive nos salaires, mais aussi que l'augmentation salariale qui sera négociée réponde aux besoins des membres et nous protège face à l'augmentation du coût de la vie.
À la table centrale de négociation, donc, nous réclamons maintenant des jours de paye fixes, des talons de paye compréhensibles, un calendrier de paiement clair pour tous les paiements dus. Nous voulons aussi des règles claires de remboursement des surpayés et, en éventualité d'une rétroaction, rétroactive, il y a différentes façons d'appeler ça, le rétropaiement, un talon clair où on aura le détail de la rétroactivité payée. Ces mesures empêcheront un autre fiasco Phoenix et protégeront nos droits à une paye dès maintenant, pendant qu'on répare les pots classés de Phoenix. Merci beaucoup. Richard, je sais aussi qu'on lutte pour obtenir des mesures anti-harcèlement. Est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus? Oui, c'est important que les gens comprennent à quel point la question du harcèlement est omniprésente dans la fonction publique. Nous savons que 15% des fonctionnaires disent avoir été victimes de harcèlement au travail au cours des 2 dernières années et qu'ils n'ont pas porté plainte. Et donc, la situation est grave, c'est important de corriger cette situation. Donc, nous voulons que l'employeur s'engage à créer un milieu de travail inclusif et respectueux, exempt de violence, de harcèlement et de discrimination. Nous mettons aussi l'accent sur une formation en prévention du harcèlement. Nous souhaitons un meilleur accès à la médiation et aussi des enquêtes efficaces lors de situations de harcèlement. Tout le monde mérite un milieu de travail sain et sécuritaire. L'amélioration des congés familiaux est une autre priorité de nos négociations à la table centrale. Richard, quelles sont nos revendications exactement? En réalité, les Canadiens s'attendent du gouvernement fédéral qu'il soit un employeur modèle. Il est essentiel donc que nos membres soient en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes, tant au travail qu'auprès de leur famille. À la table centrale, nous réclamons donc de meilleurs congés parentaux et de maternité, un congé payé pour maladies graves, lors de maladies graves pour les membres de notre famille, ou un congé payé pour soigner, pour prendre soin de ces mêmes membres, et aussi des congés lors de situations de violence familiale. Il est pour nous très important d'obtenir ces congés-là pour prendre soin de nous-mêmes, mais aussi de notre famille. Enfin, aussi, c'est important, le langage utilisé pour les congés parentaux doit être non-genré, inclusif, afin de rendre les dispositions inclusives et respectueuses de toutes les formes de parentalité. L'employeur doit donc s'assurer que tous les parents, biologiques, adoptifs, qu'ils aient donné naissance à leurs enfants ou non, reçoivent des congés équitables. Enfin, nous nous battons pour supprimer l'obligation de remboursement du supplément salarial. En anglais, on dit souvent top-up, on le dit aussi en français, et faire en sorte que le congé parental suive les dispositions de la loi sur l'assurance emploi, y compris pour la récente augmentation du nombre de semaines à 12 mois de congé parental. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est maintenant le moment pour nous de répondre aux questions des membres, donc vos questions. Avez-vous des questions sur les négociations centrales ou la campagne Faites donc mieux? Pour poser une question, je vais seulement vous rappeler que vous devez cliquer sur l'icône de clavardage du chat qui est dans le bas de votre écran et on va prendre une liste d'intervenants. Donc, je vois qu'il y a déjà une question. On a Mélissa qui demande « Combien de temps faudra-t-il pour développer un nouveau système afin de remplacer Phoenix? Et pensez-vous que le gouvernement a alloué suffisamment de ressources à ce processus? » Je vais commencer avec la question. Certainement, on fait le bon travail avec le Conseil du Trésor de trouver un nouveau système de paie. Ça doit être le plus rapide que possible à ce point, mais il a commencé il y a 3 ans, il a attendu de commencer de choisir ce système. Puis, le plan, c'est d'avoir un nouveau système, une recommandation ce mois-là, avril, et d'avoir un nouveau système, j'espère, sélectionné par le cabinet, je pense au mois de mai.
Mais après ça, ça va prendre entre 1 an et 5 ans d'implémenter les nouveaux systèmes. Peut-être on va avoir un nouveau système, peut-être on va avoir quelques solutions, mais ça va prendre du temps qui va prendre de tester, de s'assurer que tout est correct avant d'utiliser le nouveau système, avant de transférer les données de l'autre système. Puis, oui, le processus est bon, on a des bonnes ressources, on a un bon focus, nous travaillons ensemble, mais ça va prendre du temps encore. Parfait, Richard, je ne sais pas. Non, c'est bien. Parfait. Donc, je vois une autre question. On a Jean qui nous demande, y a-t-il un plan pour augmenter le nombre de jours de congés pour raisons familiales que les employés reçoivent chaque année? 5 jours actuellement qu'il y a de prévu. Oui, plusieurs des tables spécifiques. On en parle, à la table centrale, on parle beaucoup des congés parentaux lors de naissance, lors d'adoption d'enfants. Mais il y a quand même plusieurs de nos tables qui demandent spécifiquement d'accroître le nombre de jours de congés familial. C'est vrai qu'il y en a 5 dans la majorité des conventions. Au moins une convention en a 6. Et on sait aussi que dans la lettre d'entente sur le programme de soutien au mieux-être des employés, le nouveau régime pour les absences de courte durée, il est déjà prévu qu'on fasse plus 1 partout, mais on veut faire immédiatement des gains immédiats et donc il y a des discussions qui ont cours à cet effet-là présentement. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je veux seulement vous rappeler que si vous souhaitez poser une question, juste à cliquer dans le bas de votre écran sur la boîte de clavardage. On va faire notre possible pour pouvoir répondre à votre question aujourd'hui. Et si ce n'est pas possible, on va faire un suivi avec vous par la suite par courriel. Donc, je vois que François nous demande, y a-t-il des propositions à la table centrale sur les congés de maladie de courte durée? On se souviendra qu'en 2016, on a mis en place une lettre d'entente ou avec le Conseil du Trésor pour tout revoir le système de congés maladie courte durée. On parlait des banques à cette époque-là. Et depuis 2 ans, on a travaillé d'arrache-pied avec le Conseil du Trésor pour définir un nouveau système pour supporter les employés lors d'absence de courte durée. Ces travaux-là vont bon train. On arrive à leur échéance. Dans les prochaines semaines, on espère bien conclure tout ça. Et une fois que tout ça sera conclu, on va mettre en place une tournée pour parler aux membres à la grandeur du pays uniquement de cette question-là. On a vraiment, vous souhaitez faire une discussion là-dessus et ne pas mêler ça avec la négociation pour les gens disent OK, j'aime l'augmentation de salaire, mais j'aime pas les congés maladie ou j'aime les congés maladie, mais j'aime pas l'augmentation de salaire. On a vraiment décidé de scinder les 2 discussions. On fera la discussion sur les congés maladie une fois que l'entente sera arrivée, une fois que l'entente sur le congé maladie sera conclue, et on ne mêlera pas ça avec les discussions de renouvellement présentement. Donc, la réponse courte, c'est non, on n'en parle pas présentement à la table centrale. Merci. Et tu vas écouter plus beaucoup de ça dans les prochains mois. Puis, check ça parce qu'on fait beaucoup de bon travail sur les négociations, sur un nouveau plan de congé maladie. Merci beaucoup à tous les deux. Prochaine question. Il y a René qui demande, pensez-vous que l'employeur a le désir d'arriver à une entente avant les élections fédérales? Je pense que oui. Nous sommes en train d'avoir les discussions détaillées avec les niveaux de Conseil du Trésor, mais aussi avec le ministre, le président du Conseil du Trésor, pour s'assurer que nous sommes les 2 parties travaillent dans une façon le plus rapide que possible, le plus efficace que possible, d'avoir une bonne entente dans un temps raisonnable. Nous avons fait le bon travail de créer un protocole de négociation. Puis, nous avons un bon base pour faire ça, mais comme vous le savez, on a changé le ministre du Conseil du Trésor 4 fois pendant les derniers 2 mois. Puis, il faut s'assurer toujours que le Conseil du Trésor va dans la bonne direction.
Et oui, je pense qu'il est à leurs intérêts et nos intérêts d'avoir cette entente avant de l'élection fédérale. Notre direction, notre but, c'est d'avoir avant l'été de cette année. Et ce que je peux voir aussi, notamment pour la table centrale, je me souviens ils se réunissaient la semaine dernière ou la semaine auparavant, ils avaient prévu comme 2 jours, peut-être 2 jours et demi de travail. Ils se sont fait des journées, de longues journées, en fait, leurs 3 jours complets, parce qu'il y avait tellement de choses de discussion, mais des échanges. Des fois, en négociation, on présente, puis l'autre bord, ça répond pas, comme jouer au tennis face à un mur. Mais là, on avait vraiment des échanges constructifs avec l'employeur, donc on voit la volonté du Conseil du Trésor de progresser dans le sens d'une entente. C'est bon, encourageant. Oui. On va dire ça comme ça. Prochaine question, on a Alex qui demande en quoi les négociations cette fois-ci sont-elles différentes des autres campagnes passées? Pour nous autres, c'est différent à l'interne et à l'externe. À l'interne, nous avons réorganisé nos choses, puis tous les groupes sous le Conseil du Trésor fait la stratégie et le planning tous ensemble. Puis ça, c'est un point très important. Nous avons cette ronde de négociation, une table centrale pour regarder les enjeux communs de tous les groupes. Puis comme ça, nous réalisé la solidarité, la fortitude de notre solidarité. Ça, c'est à l'interne. À l'externe, nous avons des très bonnes relations avec le gouvernement à tous les niveaux de Conseil de Trésor. Nous avons, comme j'ai dit, une entente pour améliorer le processus de négociation. Et avec ça et notre bonne relation, nous avons l'espoir qu'on va réaliser les ententes mieux et plus rapide que d'habituellement. Et j'ajouterais, là, je sais que ça pourrait pas être une plug, mais la campagne Faites donc mieux qui est en place présentement, c'est une des premières campagnes, sinon la première campagne pour tous les groupes de la fonction publique fédérale en même temps, avec tout le matériel qui a été produit, qui se développe en même temps qu'on avance dans les négociations, ce qui est spectaculaire pour écrire un rapport de force. Donc ça aussi, c'est vraiment nouveau de cette ronde-ci de négociation, avoir tout le support d'équipes de mobilisation, communication, ou leur des fleurs, pour vraiment mettre la pression sur l'employeur. Oui, important de mentionner la capacité digitale qu'on a pour appuyer tout ça, cette ronde de négociation, cet webinaire, mais toutes sortes des autres choses, signer le pledge, l'engagement, puis des autres actions que vous pouvez en ligne pour appuyer ton équipe de négociation. Parfait. Prochaine question qui est un peu en lien avec ce qui vient d'être abordé. Catherine demande « Je suis assez nouvelle à l'Institut et j'aimerais savoir pourquoi c'est important que les membres signent la page d'engagement ou la page afficher votre soutien en ligne. » Nous sommes juste si forts que notre membre et l'engagement de nos membres. Puis c'est très important de démontrer spécifiquement votre appui à ton équipe de négociation et à l'Institut pendant ces négociations parce que l'employeur veut juste donner ce qu'il faut donner. Et il faut mettre la pression ensemble, tous ensemble, parce que nous sommes bien mieux ensemble. Ça, c'est la dernière campagne. Mais selon nous, c'est à vous vraiment d'engager dans la campagne parce que sinon, on ne peut pas réussir à notre bout dans les négociations cette ronde. Excellent. Prochaine question. Marielle demande « Comment puis-je appuyer la campagne alors que je travaille dans un petit bureau avec seulement 2 autres employés? » C'est une bonne question parce qu'on a toutes sortes de bureaux comme ça tout autour de la pays. On n'expecte pas que vous avoir des grandes manifestations en avant de ton bureau. Absolument, c'est pas possible. De temps en temps, c'est possible de joindre avec des autres syndicats dans ton lieu de travail et vous avez une plus grande force, on l'avoue,
dans les manifestations de Phoenix et des autres choses comme ça. Puis je vous invite à le faire, mais si c'est pas possible, vous avez toujours une opportunité d'engager en ligne, puis de signer l'engagement, de faire les autres actions qui suivent l'engagement, de partager votre photo et votre événement en ligne, puis dans les médias sociaux, puis vous avez toutes sortes d'opportunités. Et si vous connectez avec nous dans le site web de l'Institut, nous avons toujours des opportunités d'engager dans les choses. Puis, je vous remercie en avance pour votre implication parce que c'est essentiel à notre succès. Tout à fait. Michel demande, vous mentionnez que 15% des fonctionnaires ont signalé des problèmes de harcèlement au travail dans les 2 dernières années. D'où proviennent ces chiffres? À chaque année, à l'époque, c'est aux 2 ans, il y a une grande enquête qui est menée auprès de toute la fonction publique où les employés sont invités à remplir un sondage. Et ça fait partie des questions. Avez-vous été victime de harcèlement au cours de la dernière année? Les chiffres démontrent, et c'est une tendance lourde depuis plusieurs années, qui s'accroît même un peu ces dernières années, qu'on est à chaque année, bon, maintenant, autour de 15% des fonctionnaires qui rapportent avoir vécu ces situations-là. Je me souviens jamais, désolé du nom exactement du sondage, mais le sondage des employés de la fonction publique. Et c'est de là qu'on tire les données. Et aussi, quand on fait des sondages auprès de nous-mêmes, l'Institut, auprès de nos membres, quel sujet devons-nous apporter en négociation? Le harcèlement revient toujours dans les sujets dont les gens veulent que nous traitions en négociation. Oui, dans les priorités. C'est ça parce qu'on établit les priorités selon votre votre réponse à nos questions dans le sondage. Puis c'est comme ça on a déterminé qu'il faut faire quelque chose pour améliorer la situation avec le harcèlement. Parfait. Donc, la dernière question qu'on va avoir le temps de poser aujourd'hui, on a Robert qui demande pourquoi le Conseil du Trésor se laisserait-il influencer par la campagne Faites donc mieux? Comme j'ai dit, nous avons de bonnes relations avec le Conseil du Trésor. Nous avons fait le bon travail avec eux. C'est toujours à leur intérêt de maintenir les bonnes relations avec nous parce que nous avons des choses à ajouter à leur objectif. Mais c'était une période très difficile pour la fonction publique. Il y a 3 ans qu'on a la situation de Phoenix et ça a créé vraiment une situation volatile dans la fonction publique. On a, comme on a juste parlé, le harcèlement, un niveau hausse de harcèlement. Puis, c'est le temps pour le gouvernement vraiment de nous donner une bonne entente, une entente équitable à nous, à les Canadiens aussi, pour finir cette ronde de négociation facilement, si possible, et d'avoir le paix avec ces travailleurs et travailleuses à ce temps-là. Parfait. Merci tout le monde pour vos questions et vos points de vue. C'est vraiment la clé du succès à la table de négociation, c'est votre engagement, votre mobilisation. Comme je le mentionnais, on n'a peut-être pas eu le temps de couvrir toutes les questions qui ont été posées, mais ça va nous faire plaisir de faire un suivi par la suite avec vous par courriel pour être sûr que toutes les questions soient répondues. Donc, vous pouvez toujours encore poser vos questions dans le chat. C'est sûr qu'on va faire un suivi avec vous par la suite. Donc oui, comme je le mentionnais, la clé du succès à la table de négociation, c'est l'engagement des membres. Quel type d'action est-ce que les membres peuvent prendre début? Il faut absolument commencer par signer l'engagement. Tout à fait, votre engagement est essentiel et jusqu'à ici, plus de 5000 membres ont signé leur engagement envers la campagne Faites donc mieux et plus de 300 militants ont suivi une formation pour cette campagne.
Si vous le regardez dans la boîte de clavardage, vous allez voir le lien vers la page « Afficher votre soutien ». Je vous invite à cliquer dessous de maintenant et à inscrire votre nom. Quand vous signez cet engagement, vous montrez votre appui et votre solidarité à l'endroit de votre équipe de négociation. Ça nous permet aussi de vous tenir au courant des autres actions et que vous pouvez entreprendre pour appuyer la campagne Faites donc mieux. Je sais que certains d'entre vous, certains des gens qui participent au webinaire ont déjà signé la page « Afficher votre soutien » et c'est vraiment super. J'aimerais encourager ces personnes à aller un peu plus loin. Par exemple, il y a d'autres actions qui peuvent être prises comme partager cette page-là avec vos collègues ou encore la mettre sur les médias sociaux pour encourager plus de gens à ajouter leur nom. Vous pouvez aussi encourager vos collègues à mettre du matériel Faites donc mieux sur le lieu de travail ou même mieux, vous pouvez organiser une pause café ou un dîner d'information pour mettre vos collègues au courant des négociations centrales. Vous allez voir dans quelques instants un deuxième lien dans la boîte de clavardage qui va vous mener directement à tout le matériel que vous pouvez utiliser, que vous pouvez commander en ligne pour décorer votre lieu de travail ou pour organiser une activité avec la campagne Faites donc mieux. C'est comme ça qu'on va être capable de développer notre force et notre solidarité. En terminant, j'aimerais vraiment remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Comme je le mentionnais, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, si on n'a pas eu le temps de répondre à votre question, on va faire le suivi par courriel. Et si vous avez envie d'organiser une activité Faites donc mieux sur votre lieu de travail, vous pouvez l'inscrire dans la boîte de clavardage, puis on va faire un suivi avec vous par la suite pour vous aider dans l'organisation. Donc, en terminant, je ne sais pas si Richard et Debbie ont un petit mot de la fin, mais pour moi, je tiens seulement à vous remercier de votre participation aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci beaucoup.